Salam les Roya. La 3.1 vient de sortir avec son lot de nouveautés et de nouveaux personnages. Donc si vous avez pool pour Sino, j'espère que vous avez pu avoir le personnage. Et même pour Venti d'ailleurs, mais je dis Sino parce que... Oh, j'ai failli faire tomber ma bouteille. Je dis Sino parce que c'est un nouveau personnage, donc il y a plus de gens qui vont pool dessus. Bref, j'espère que vos pools... Enfin, c'est bien passé, hein. J'espère que ça s'est très bien passé pour vous. Moi en tout cas, ça s'est plutôt bien passé, hein. Si vous voulez voir, il y a la vidéo de mes pools sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Bref, ce qui est très important dans Genshin, c'est les primogèmes. Il faut faire attention sur quel personnage on pool et pool vraiment si le personnage nous donne envie ou si il apporte vraiment quelque chose à notre team. Et honnêtement les gars, ça va vraiment s'enchaîner. Déjà, prenez l'habitude que dans chaque mage, il y ait 4 bannières. Voilà, il commence à y avoir un nombre de personnages conséquents sur Genshin. Donc il faut que ça tourne, il faut que les personnages reviennent. Donc habituez-vous qu'il y ait 4 personnages par mage maintenant. Donc ça va être le cas dans toutes les mages, je pense. Ça va vraiment devenir une habitude. Mettez-vous ça en tête que ça va être vraiment récurrent que ce soit comme ça. Et vraiment en 3.2, je suis super étonné des personnages qui vont revenir. Les reruns qui vont revenir en tout cas. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que Naïda, donc l'Archon Dendro, sera là pour la mage 3.2. Ce qui est logique, il faut qu'elle arrive, hein. La Zine, ça fait 6 ans qu'on l'attend. Elle sera là du coup accompagnée d'un nouveau personnage 4 stars, Cryo à une main, et c'est Layla. Donc ça c'est officiel, vous pouvez aller voir tranquillement sur internet, vous tapez Layla et Naïda, il y a les splash charts qui sont sortis. D'ailleurs Layla, grosse masterclass, je kiffe le design. Bref, du coup ces deux personnages, ce qu'on sait pour le moment c'est que Naïda et Layla seront dans la même bannière. Donc ça c'est super cool. Si vous voulez pool du coup l'Archon Dendro, et vous pouvez pool également Layla avec. Donc ça c'est super cool, moi ça m'arrange parce que du coup je vais pool l'Archon Dendro parce qu'il est fumé, on a déjà vu un petit peu son kit et ses compétences. D'ailleurs je ferai une vidéo sur ses compétences et comment elles fonctionnent, chaque mécanique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et lâcher un petit pouce bleu. Bon, ça n'a rien à voir ça, mais faites-le. Mais du coup, on peut se poser la question de qui va accompagner Naïda dans la première phase et qui seront les deux personnages dans la deuxième phase. Et bien là, c'est là où vraiment je suis super étonné et un petit peu en colère on va dire. Parce que ce sera du coup Yoimiya qui accompagnera Naïda. Pourquoi Yoimiya? Parce que apparemment il y aurait du coup un événement qui serait lié à elle. Et du coup c'est pour ça qu'elle se ramènerait pour la 3.2. Sauf que bon, Yoimiya on l'a eu à 3 matchs, vraiment en 2.8. Donc ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est sortie. Alors que moi par exemple j'attends Utao qui est sorti en octobre dernier. Donc ça commence à faire un moment. Et apparemment, Utao, ce serait pour la 3.4. Donc comment dire que c'est pas de suite que je vais la retrouver. Enfin voilà, je pense qu'il y a des ordres de priorité quand même à respecter. Et je trouve que c'est un peu relou qu'il y ait des personnages qu'on doit attendre vraiment un an et quelques pour pouvoir les récup. Bref, ça fait un niveau de rareté, mais bon. Écoutez, voilà, du coup ce serait Yoimiya pour la première partie. Les main Yoimiya ou ceux qui veulent la poule. Voilà, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, sachez que ce sentiment n'est pas partagé. Non, je rigole évidemment. Pour la bannière arme, ce sera du coup l'arc de Yoimiya et le nouveau catalyseur de l'Archon Dendro. Donc ce sera vraiment une bonne bannière arme parce que l'arc de Yoimiya est vachement cool. Donc voilà. Pour la première partie, on a Naïda, Yoimiya et Layla. Et pour la deuxième partie de la mage, il y aurait du coup deux personnages qui seront là. Donc il y aura Child en premier lieu, voilà, enfin en premier lieu. Il y aura Child accompagné de Yaemiko. Alors ce qui est cool c'est que Yaemiko ça va être son premier rerun. Moi je trouve que c'est un personnage visuellement qui est cool. Après au niveau du gameplay, moi j'ai Miko. Mais bon, comment dire que bon le gameplay ça a été une douche froide hein, pour moi sincèrement. Mais le personnage est très cool quand même. Mais voilà, ce sera son premier rerun, il fallait que ça arrive. Elle est sortie en 2.4 donc ça commence à faire un moment. C'est légitime qu'elle arrive maintenant. Et elle sera du coup accompagnée de Child. Donc la dernière fois que Child était là, c'était en octobre dernier, donc avec Utao. Donc là franchement c'est complètement légitime qu'ils reviennent. Voilà, je me rappelle que tous les 4 matins il revenait le bouc, j'en pouvais plus, je voulais lui envoyer des patates, à chaque fois il était là. Mais là c'est légitime, il revient donc c'est cool. J'ai vu que quelques personnes étaient vraiment contents que Tarta revienne. Et ce que je comprends parce que son gameplay est vachement cool. Mais voilà, moi ça m'arrange un petit peu parce qu'il y a beaucoup de personnages que je veux pull qui vont s'enchaîner. Là, je vais vraiment pull à chaque mage. Chaque mage, vous verrez des vidéos invocation sur ma chaîne. Donc si vous kiffez ça, tant mieux. Mais voilà, moi ça m'arrange un petit peu qu'il y ait des petits personnages comme ça, rerun, qui m'intéressent pas. Parce que honnêtement, réfléchissez bien à qui vous allez pull et qui vous allez pas pull. Parce que
Il y a vraiment des très gros personnages qui vont s'enchaîner. Donc voilà, moi je vous donne ces petites infos, vous faites ce que vous en voulez. Sachez que tout ce que je dis là n'est pas officiel, donc tout est sujet à changement. Même si entre nous, c'est pratiquement sûr. Voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a aidé à savoir comment vous allez utiliser vos primogènes, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne les gars, si c'est pas fait, faites-le, je vous en supplie quoi. Voilà, et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!